Ma nuit dans les arbres, un doux rêve. Le vent dans les feuilles, le chant des oiseaux, la lune et les étoiles juste à côté de moi, mon petit café sur le toit terrasse en tête-à-tête avec un écureuil. Je crois que je vis un conte de fées. Ah oui, j'oublie de dire que pendant la journée d'hier, mon compte Insta est devenu totalement fou. Le hashtag #VickyAmarche a été partagé 50 fois. Non mais c'est dingue. En tout cas, je suis super en forme pour une nouvelle journée de folie. Ethan est déjà sur son vélo, je lui tends la liste avec le programme du jour. C'est le moment de lui faire un petit briefing, les photos à prévoir et les pièges à éviter lors de notre mission. 1. 11h30, retour en vélo vers Marche. 2. Midi. Arrêt à la tour de la Famenne, tout juste réouverte suite à des travaux. 300 marches pour admirer une vue incroyable sur Marche et sur la Famenne. 3. 13h30, pique-nique. Ethan m'arrête. Pique-nique, mais avec quoi ? Mon cher coéquipier, tu vas être fier de moi. J'ai commandé à l'épicerie Nonna dans le centre de Marche un pique-nique italien de première catégorie et il vient nous le livrer directement en bas de la tour de la Famenne. Il me regarde avec admiration et bonheur. Et je sens que l'on forme désormais une vraie équipe, on va tout casser. Je reprends la liste. 4. 14h, départ pour le Fond des Vaux, à 20 minutes de vélo. 5. 15h, rendez-vous pour la Spéléo. 6. 18h, retour à vélo vers la ferme de la Seigneurie, 20 minutes de vélo. Allez go, on part, une rafale de vent souffle sur nous, pourvu qu'on l'ait dans le dos, parce que ma remorque est pleine. Voilà, on y est, devant la tour de la Famenne, 67 mètres et tout juste refaite pour nous accueillir. Elle est impressionnante et elle se voit de super loin. Ethan la regarde et dit « Ouais, papy a bossé là avant. »« Ah oui ? Raconte-moi !» Je lui tire un à un les verres du nez pour apprendre que la tour hébergeait dans les années 70 et 80 un resto. Il se trouvait tout en haut et il tournait sur lui-même pour permettre aux touristes de voir le paysage à 360 degrés. Paraît-il que l'on ressentait bien nettement, sous les pieds, le mécanisme du plancher. Un peu flippant quand même, selon Ethan. C'était une technologie incroyable pour l'époque. Une première mondiale, ici, à Marche. En tout cas, le nouveau propriétaire a complètement refait la tour récemment et c'est maintenant un observatoire hyper design à 70 mètres d'altitude environ. Ethan a le ventre vide. Je lui sors un baiser de marche de mon sac et il reprend directement des couleurs. Il dit « Tu veux monter ? T'es sûr ?» « Oui, Ethan, je vais gravir les 300 marches. Non, l'ascenseur, c'est pas pour moi. Et je veux même faire mieux. Je vais monter en courant avec ta GoPro sur la tête. Oui, Ethan, venir avec ta GoPro, c'était une idée lumineuse. Je vais me lancer de nouveaux défis. Bon, je me concentre. Je prends une grande bouffée d'air frais. 1, 2, 3, go! Je pars en courant vers les marches et... 7 minutes plus tard, j'arrive au sommet comme une flèche. Une moyenne de quasi 40 marches par minute, en super forme, Vicky. Mais attention, arriver en haut, c'est magique. L'observatoire est rempli d'une grande lumière et on voit très très loin la campagne, la ville, le ciel, les oiseaux. La caméra sur ma tête filme toute la scène et moi, je reste tranquille à profiter de la vue et je souffle un peu. C'est calme, pas un bruit, je profite. Une fois redescendu, Ethan a super faim, et moi aussi d'ailleurs. Pas le choix, on déballe le pique-nique. On goûte un pavé marchois en fin de repas. C'est un petit chocolat en forme de pavé avec des amandes croquantes. Voici une récompense bien méritée. Retour sur le vélo et 20 minutes pour arriver au Fond des Vaux. Mais au fait, qu'est-ce que c'est le Fond des Vaux ? A. Une sauce marchoise. B. L'arrière-train du bébé de la vache marchoise. C. Un parc géologique naturel avec des grottes et des gouffres à explorer à Marche. Vous répondez C ? Vous êtes sûr ? Pas besoin de faire appel à un ami ?
Bingo, vous avez gagné. On y arrive, justement. Une grotte et 2 hommes qui attendent. Mince, je suis en retard ? Combinaison rouge, casque jaune, lampe frontale et bottes, j'enfile tout ça. Ethan immortalise ma métamorphose. Je sais que c'est pas trop le moment de faire genre, vu que je sais pas trop si je vais paniquer une fois en bas, mais quand même, ça donne immédiatement un feeling d'aventurière cette tenue. Et pas qu'à moi d'ailleurs. J'ai à côté de moi le bushcrafter de l'année, j'ai nommé le magnifique Olivier. Je peux vous dire que la tenue lui va très bien. Il faut que je vous parle de Louis, le monsieur Spéléo de Marche, un expert qui organise les sorties avec son association Spéléolux. Pour lui, la spéléo, c'est tout un état d'esprit. Il nous fait un brief avant de partir et il dit « Les amis, la spéléo permet de se dépasser. On visite la grotte en s'engageant personnellement. On part à l'aventure, on découvre des passages, on prend confiance en soi et surtout, on apprend à compter sur les autres pour avancer ensemble. » Oh là là, tout ce que j'aime. Vive Louis, vive Spéléolux. On part donc à 3, Olivier, Louis et moi. Ethan, lui, il a dit non, mais non. Pas de souci, Ethan, j'ai la GoPro, stay and relax. La descente est tendue, je suis concentré à 200%, ultra focus sur toutes les paroles de mon mentor, Louis. Olivier a de son côté déjà fait de nombreuses sorties en spéléo et il maîtrise presque aussi bien le mousqueton que la pierre à feu du bushcraft. Arrivé en bas, Louis nous annonce que nous allons avancer puis ramper dans une cavité plus bas. Olivier, sans peur et sans reproche, entre le premier. Je le suis et ensuite Louis. Il fait très noir et c'est une toute petite cavité. Je rampe mais je suis pas hyper confiante. Je tremble même un peu. Olivier me souffle. Pour tout le monde, c'est flippant la première fois. Mais après, ça passe. Ah, quel coéquipier formidable. Il pourrait la jouer perso, mais non. Il motive son équipe. Ah, quelle chance on a de la voir. À la sortie du tunnel, une grande grotte apparaît. Et c'est à ce moment-là que je comprends pleinement le message de Louis. C'est une vraie et grande aventure, la spéléo. On éclaire juste un peu pour ne pas réveiller les chauves-souris et quand même bien voir la grotte. Et on observe d'un coup les chauves-souris qui tapissent le plafond de la grotte, des stalactites brillantes, des petites, des grandes, des moyennes, et on entend l'eau qui fait une sorte de musique et l'ambiance dans la grotte est juste irréelle. Dommage de manquer ça, Ethan. On continue un bon moment notre randonnée souterraine, et puis on remonte comme si on revenait d'une autre planète, un peu sonné quand même. Et c'est à ce moment-là qu'Olivier me félicite. Bravo Vicky, t'as assuré. Mon petit cœur commence à faire des montagnes russes. Puis, la cerise sur le gâteau, il m'invite à une soirée musique et feu de camp chez un ami bushcrafter. Il dit « Tu veux venir ? Il y aura plein de marchois très sympas. » Alors là, la réponse est oui et re-oui. Impossible de manquer une occasion pareille. Je vous rappelle que depuis 1 an, je parle à mes plantes et je fais des puzzles. Le retour à vélo, je chante tout le long. On arrive à la ferme de la seigneurie à 18h. Ethan fait quelques photos de moi assise sur le petit banc en bois devant une façade en pierre trop belle. Bilan des 4 premiers jours à Marche. J'ai une mine superbe, mes followers m'adorent, je dors dans une ravissante ancienne ferme et je sors ce soir pour chanter autour du feu avec de nouveaux amis. Oui, je sais, on est vraiment bien parti pour gagner ce pari. Encore 2 jours pour se dépasser. Demain, journée dédiée à la faune marchoise. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Bon, je me prépare, place à la musique. Ce podcast a été réalisé par Spinoza Studio en collaboration avec Visite Marche. Vous êtes impatient de connaître la suite des aventures de Vicky ? Écoutez les prochains épisodes et suivez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vicky à Marche.